Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Il fait un peu frisquet. On est le 27 avril, il est 8h10 je crois le matin. Il fait 7 degrés à la veille du mois de mai. Eh bien le 27 avril 2021, il y a encore des gens qui me demandent à quand l'effondrement. Le 27 avril 2021, il y a encore des gens qui me disent ça fait des années que tu dis, que tu prédis et rien ne survient, rien n'arrive. J'ai envie de rappeler à ces personnes que l'ancienne Allemagne s'est effondrée il y a quelques décennies, que l'URSS s'est effondrée il y a quelques décennies, que l'Argentine s'est effondrée il y a une dizaine d'années, que le Liban s'est effondré il y a quelques semaines, quelques mois, que le Venezuela s'est effondré il y a quelques années, que cet effondrement n'a pas été brutal et subi, que cet effondrement a été crescendo, petit à petit. Les choses se sont dégradées pour petit à petit mener à cet effondrement. L'effondrement, ce n'est pas un événement subi et instantané. L'effondrement, c'est un événement qui va petit à petit. Et cet effondrement, on est occupé à le vivre là maintenant. Et si ça a commencé avec des crises sociales, puis des crises sanitaires, ici, maintenant, on va rentrer petit à petit et on est déjà dedans dans une crise économique, mais aussi dans une crise de matériaux. Parce que peu à peu, nous allons vers des pénuries. Alors des pénuries, les médias nous informent déjà très gentiment que c'est occupé à se produire et que petit à petit, certaines pénuries sont occupées à se manifester, notamment dans les matériaux de construction. Il y a certaines pénuries reliées à certains aliments, certaines productions. Il y a la météo capricieuse du moment qui fait que il pourrait potentiellement y avoir soit inflation, soit pénurie par rapport à certaines denrées telles que les productions de maintenant. Donc on est dans les productions qui vont petit à petit être beaucoup moins productives, beaucoup moins fructueuses, simplement parce qu'il a fait froid et que la météo n'est pas clémente pour les agriculteurs. Tout ça va mener à de l'inflation et de la pénurie. Alors par définition, dans une société matérielle qui atteint son paroxysme, son apogée, inévitablement, il va y avoir tôt ou tard ce qu'on appelle une chute. Alors si vous connaissez le rapport Meadows était un économiste, je crois, enfin peu importe qui il était, si vous connaissez le rapport Meadows, vous savez que la société a atteint son apogée aux alentours de 2019-2020 et qu'à ce moment-là, on a entamé une chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effondrement a commencé. Alors je sais que beaucoup de gens sur ma chaîne n'aiment pas trop que je parle de ça, ils s'attendent à ce que je ne parle pas. Mais si je parle de ces... Parce qu'aujourd'hui, l'important va être de se recentrer sur soi. Parce qu'aujourd'hui, l'important va être de se recentrer sur vos besoins, mais aussi ne pas vivre dans la peur, puisque la peur est l'ennemi de la spiritualité et du développement personnel. La peur est un frein à ce développement personnel et à la spiritualité. Alors si ça tremble un peu, tu m'excuses, je suis sur un truc un peu bancal, en hauteur, et puis il fait un petit peu frisquet, donc mon corps a tendance à trembler pour se réchauffer. Bref, tout ça pour dire que là encore, on me demande toujours au 27 avril que faire, quoi faire. J'ai fait plusieurs vidéos dans la série Préparez-vous, je le dis et le redis, dans lesquelles je donne des conseils qui ne sont que des conseils, évidemment, qui ne sont pas une science infuse. Mais dans le moment actuel, ce qui va être important, c'est en fait d'apprendre à faire soi-même, d'apprendre à moins consommer, d'apprendre à, entre guillemets, stocker, mais pas stocker outre mesure, parce que tôt ou tard, tes stocks vont devenir
devenir périmés. D'autre part, des stocks ne sont pas éternels, tu ne peux pas stocker chez toi pour 20 ans de bouffe, évidemment. Il faut apprendre à faire soi-même, c'est-à-dire à consommer d'une part ce qui est à portée de main, et d'autre part à faire soi-même, c'est-à-dire faire des pâtes, faire, je ne sais pas moi, faire du beurre, faire des choses que tu consommes. C'est assez important. On est aussi dans une période de notre société où la peur l'emporte sur le cœur. Et en fait, on est dans cette énergie où je parle souvent de ce clivage, mais le clivage va être de plus en plus fort, et notamment entre les gens qui vont être dans l'empressement de ce changement, ceux qui vont être dans la peur face à ce changement, par rapport à ceux qui portent le masque aussi, par rapport aux injections aussi, par rapport à beaucoup de choses, il va y avoir des oppositions. Alors des oppositions, il y en a toujours eu dans nos sociétés, mais ces oppositions ici vont être beaucoup plus visibles, beaucoup plus marquées, simplement parce que dans une rue, vous aurez une personne pro-masque par exemple, et une personne anti-masque, et si elles ne s'affronteront pas forcément ouvertement, elles vont toutes les deux nourrir des pensées à l'encontre de l'autre, ce qui va énergétiquement être assez dur, assez lourd à porter. Alors je le disais, moi j'ai pas de conseils à donner, moi mon optique est simplement de te dire, voilà ce que tu pourrais faire pour pallier ou pour éviter d'être pris au dépourvu. Si je fais beaucoup de vidéos sur le sujet aussi, c'est pour ça, c'est pour éviter que tu ne sois pris au dépourvu. Après, tu n'es pas obligé de me croire, tu peux effectivement observer autour de toi et avoir l'impression que petit à petit les choses reviennent à la normale. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est une illusion de retour à la normale. C'est-à-dire que petit à petit, on t'enlève des choses et puis petit à petit, on te les remet, mais moins que ce qu'on t'a enlevé. C'est par exemple, avant tu étais libre d'aller et venir, maintenant tu ne l'es plus, puis petit à petit on te dit c'est ok, tu es toujours libre, enfin tu es de nouveau libre, mais cette liberté est limitée, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller à 5 dans un magasin, tu ne peux pas rester plus de X minutes dans ce magasin, tu ne peux plus aller dans tous les magasins, donc fondamentalement ce n'est qu'une illusion de liberté qu'on est occupé à te rendre. Et ça, c'est quelque chose qui est relié aussi à notre consentement. Alors, je ne vais pas dire que je consens, parce que je ne consens pas, mais petit à petit, la plupart des gens sont rentrés dans ce jeu, et petit à petit, je me rends compte qu'à certains niveaux, je suis rentré dans ce jeu. Alors, j'ai aussi la chance de travailler de chez moi, donc de ne pas devoir beaucoup prendre les transports et aller dans les magasins, mais je me rends compte que oui, si je ne porte pas par exemple mon masque de manière générale, quand je vais dans des magasins où j'ai pas le choix, ou quand j'ai des rendez-vous pour lesquels je n'ai pas le choix, ben je le porterai aussi, bien que j'essaye de sortir le nez autant que possible. Il n'en reste pas moins que oui, c'est qui avait appelé ça la fabrique du consentement. Petit à petit, on va fabriquer ton consentement, c'est-à-dire que on va te parler dans les médias de ce crash boursier à venir, on va te parler dans les médias de cette pénurie à venir, mais en fait si on t'en parle, c'est qu'elle est déjà là. C'est souvent comme ça, c'est-à-dire que les médias vont te parler d'un truc qui est déjà en cours, c'est pas pour dans 6 mois, c'est pour dans maintenant. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, ok, si ça commence maintenant, ça ne peut que s'amplifier, d'autant que ce sont des crises durables qui vont s'installer maintenant, simplement parce que la société est arrivée à son paroxysme. Alors dans mes ressentis, j'en avais déjà beaucoup parlé, mais tout ce qui touche à ces pénuries va en fait générer là encore des clivages, notamment entre ceux qui seront prêts, au moins psychologiquement, ceux qui vont être en mesure de faire du troc ou d'avoir des associations entre guillemets avec leurs voisins, et puis il y aura ceux qui en fait n'y auront pas cru et pendant des années auront peut-être écouté, entendu des gens qui en parlaient, mais ne les croyaient pas simplement parce qu'ils ne voyaient rien venir. C'est un petit peu quand si on te dit voilà, si tu fais ça t'auras ça, et puis tu le fais mais tu l'as pas, et puis petit à petit on te dit ouais, mais si tu continues à le faire tu l'auras quand même. Et puis tu vois, par exemple une augmentation, si tu travailles bien tu reçois une augmentation, puis tu reçois pas l'augmentation, tu travailles encore plus, tu ne reçois toujours pas l'augmentation, et puis un jour tu dis bon ben finalement je n'ai rien donc je ne fais rien, et c'est à ce moment là que tu es dans le dépit, et donc tu arrêtes de faire produire tes efforts, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu la même chose ici. Pardon, dans la situation actuelle, c'est que pendant des années, beaucoup de gens entendent des voyants, des médiums, des économistes, des gens comme Jovanovic, comme Charles Sana, comme Piero San Giorgio, enfin notamment, c'est les premiers à qui je pense, mais ils ne sont pas seuls. Des gens comme moi, des gens comme
je sais pas moi, certains survivalistes, des gens comme Catherine dont je parlais l'autre jour, qui en fait informent, préviennent, et comme les gens qui les écoutent ne voient rien venir, à un moment ils se disent bon ben de toute façon il ne se passe rien, ou il ne se passe presque rien, et ça ne changera jamais. Mais oui, ça changera, parce que on est dans cette décennie du changement, et que ce changement passera, s'il ne passe pas par nous, passera inévitablement par un changement sociétal, par un changement de paradigme, et c'est à ce moment-là qu'en fait petit à petit l'effondrement s'installe. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo à ce sujet. Donc pour résumer, oui, quelque chose est occupé à se produire, il faut être aveugle pour ne pas le voir, et il ne se passe pas, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que beaucoup de gens regardent juste autour d'eux, c'est-à-dire ça ne se passe pas vraiment en Belgique, ça ne se passe pas vraiment en France, ça ne se passe pas forcément au Luxembourg ni en Suisse, mais regardez les pays alentours, regardez Israël, regardez le Liban, regardez l'Allemagne, regardez le Danemark, ce sont tous des pays où il se passe des choses. Il faut aller un petit peu au-delà du bout de son nez et regarder un petit peu beaucoup plus loin, parce que ce qui arrive là-bas arrivera tôt ou tard chez nous, parce que c'est un ras-le-bol général, et parce que ce système a assez duré. Voilà, donc regardons plus loin que le bout de son nez, préparons-nous dans le sens où apprenons à faire par nous-mêmes, apprenons à ne plus être dans la surconsommation, chose qui est difficile à notre époque, apprenons à ne pas être dans la peur non plus, mais juste être dans la construction, parce que la peur n'évite pas le danger, et je vous dis à bientôt.